Focus sur l'attribut alt, le texte alternatif des images et l'aspect SEO qui y est lié. Alors pour commencer, qu'est-ce que le texte alternatif? Eh bien c'est un texte qui va décrire, expliquer, détailler ce qu'est mon image. Renseigner ce texte alternatif va avoir plusieurs effets bénéfiques pour votre site. Alors avant même de penser à Google et au référencement naturel, les textes alternatifs de vos images vont aider les personnes malvoyantes à naviguer sur votre site, puisqu'elles vont, comme je viens d'expliquer, décrire le contenu de l'image. L'attribut alt améliore donc l'accessibilité de votre site. D'autre part, et là on arrive à un autre point important, les spiders, les robots de Google, peuvent lire, lorsqu'ils explorent le web, le code des pages, le code source des pages, le contenu, mais ils sont aveugles face aux images. Par conséquent, lorsque vous allez renseigner cet attribut alt, ce texte alternatif, vous allez leur donner des informations qui vont les aider dans le référencement des pages, dans l'indexation des pages et aussi dans l'indexation des images. Indexation des images, on arrive à Google Images. Avoir des images avec un bon nom, un nom cohérent, un texte alternatif de qualité va vous aider à arriver en bonne position dans Google Images. Je vais prendre l'exemple de mon paprika fumé piquant. Si mon image de produit s'appelle www.fxkz, je n'ai aucune chance d'arriver dans les SERP. Si en plus je n'ai pas d'attribut alt, j'ai encore moins de chances d'arriver dans les SERP. En revanche, si mon image s'appelle paprika fumé piquant et que mon attribut alt vient expliquer que la photo présente paprika fumé piquant boîte métallique 75 grammes, vous allez expliquer, alors là j'ai peut-être même mis un petit peu trop de mots, mais j'ai expliqué ce qu'est la photo. Si les gens cherchent paprika piquant fumé, j'ai des chances d'arriver en bonne position dans les résultats de recherche Google Images. Alors, concrètement, comment identifier mes images sur lesquelles je n'ai pas d'attribut alt et comment identifier les pages qui posent problème dans un premier temps. Donc je me rends sur page, metadata, et là je vois que sur mon site, j'ai 36 pages qui ont des attributs alt qui manquent sur certaines images et j'ai 16 pages jockey. Je vais donc me rendre sur alt manquant et Cocolize m'indique pour chacune de mes pages le ratio d'images ayant un attribut alt, un texte alternatif. Donc sur le produit riz pour paella, riz de Calaspara, j'ai 9 images qui ont un attribut alt sur 11. En me rendant sur l'analyse détaillée de la page, sur images, je peux identifier les images et les contenus sur lesquels il n'y a pas d'attribut alt. Et je vois que c'est une image qui pointe vers un lien externe, un documentaire, donc là je vais pouvoir l'ajouter sans problème, et puis une image que j'ai ajoutée sur laquelle j'ai oublié d'ajouter mon attribut alt. En regardant le contenu ici, de mon texte alternatif, je vois que j'ai quand même pas mal de répétitions, alors forcément c'est des fiches produits, néanmoins, là, à mon avis, j'ai quand même oublié de spécifier que c'était du riz qui est en conditionnement 1 kg, et dans un sac de toile par exemple. Donc je vais pouvoir enrichir mes textes alternatifs. Une fois que cela sera fait, que j'aurai pu en ajouter un sur mes manquants et éventuellement optimiser en prenant soin de ne pas suroptimiser les autres, je vais pouvoir me rendre sur cette analyse de nouveau et relancer cette analyse afin de valider que j'ai bien travaillé. En conclusion, Cocolize m'aide à identifier les pages avec des attributs alt manquants, puis à rentrer dans le détail page par page pour voir les images qui ont un souci, qui n'ont pas d'attribut alt, afin de corriger le problème. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir valider que j'ai bien travaillé.